pense que c'est une forme de reconnaissance. C'est ce petit truc que l'on partage tous pour dire que l'on appartient au même groupe. La culture, c'est... voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre là-dedans. Ça va de la fête des laboureurs, effectivement, qui est quelque chose de culturel, qui a toujours existé, si on parle de ce territoire, pour aller jusqu'à des choses bien plus élitistes, entre guillemets, qui font aussi que des groupes se reconnaissent et se retrouvent au travers d'une culture commune. C'est ça pour moi la culture. Et pour moi, c'est des valeurs communes qui nous permettent de vivre ensemble. Des espèces de lois ou de valeurs qui permettent à des personnes très différentes de trouver du sens ensemble et d'arriver à vivre ensemble sans trop se mettre sur la gueule. C'est tout ce qui concerne la musique, la lecture, d'autres, je dirais aussi les cultures étrangères. Donc la cuisine, le mode vestimentaire, le mode d'alimentation, les jeux. L'éducation, la politesse. C'est la connaissance de mondes différents, au niveau des religions, au niveau des loisirs, au niveau de... voilà. Je pense que c'est un échange entre savoir-vivre, savoir-être et tout ce qui constitue ce que nous sommes aujourd'hui. Un ensemble d'éléments qui sont des repères communs à un groupe et qui forment justement la spécialisation de ce groupe en fait. Et ça peut être le groupe humain, l'humanité, la culture humaine, et ça peut être après diversifié, spécifique, plusieurs petits groupes. L'art, la culture, il n'y en a pas assez, et d'un autre côté, il n'y a plus que ça, il y en a partout. On manque un petit peu, on est en manque de culture, je pense. La culture comment? La culture, les blés, l'agriculture ou culture de... je sais pas trop comment vous répondre. Culture, action de cultiver la terre, ensemble des opérations propres à tirer du sol les végétaux utiles à l'homme et aux animaux domestiques. Il n'y a pas de culture, il y a que de l'herbe. Il n'y a pas de maïs, il n'y a rien. La culture pour moi c'est déjà travailler la terre, essayer donc partir de la graine et aller jusqu'à une récolte. Donc voir le plant se développer et essayer de récolter du fruit grâce à nos mains. Il y a plusieurs définitions. Il y a la culture, quand on cultive son jardin ou qu'on cultive ses fleurs, j'adore ça. Mais la culture, c'est quand on connaît beaucoup de choses, quand on, je sais pas moi, quand on s'intéresse à l'actualité, quand on s'intéresse aux nouvelles choses. Pour moi, c'est ça la culture. La culture, cultiver les champs, les blés, le colza, le maïs, tout ça quoi. Culture égale proche de la nature et vivre avec la nature, vivre en harmonie avec la nature et non plus vouloir dominer la nature et faire ce qui apparemment se fait à mon idée en ce moment. La culture, c'est il y a l'agriculture, évidemment. Je suis fille de cultivateur, donc on commence par là. Mais enfin, la culture, c'est aussi autre chose. C'est une autre forme d'aliment.
c'est vivre avec les autres, c'est lire, c'est participer, c'est s'enrichir, c'est se nourrir aussi bien de pommes de terre que de lecture et du regard des autres. La culture, c'est peut-être tout ce qu'on... en tout cas, moi, ce que je mettrais dans la culture, c'est tout ce qu'on apprend sur notre société, mais pas directement via notre famille ou quelque chose d'indirect, ou au moins quelque chose qu'on recherche. C'est une initiative personnelle d'apprendre... je sais pas comment expliquer, c'est compliqué, la culture. C'est quoi la culture? C'est pas un mode de vie, mais c'est des choses qui vont nous conditionner pour... Ouais, je pense qu'on va avoir un mode de vie différent selon notre culture. Il faudrait savoir de quoi on parle quand on parle de culture. Est-ce qu'on parle de l'art? Est-ce qu'on parle des œuvres? Ou est-ce qu'on parle du foot? Ou est-ce qu'on parle de... Voilà. Parce que maintenant on met sous le terme de culture tout, quoi. Très souvent, on fait de la culture, on définit comme culture que des choses qui sont très réfléchies, pensées par des artistes, artistiques. Et je trouve qu'il ne faut pas se cantonner à des choses très, très élitistes, difficiles. Je pense qu'il faut aussi intégrer dans tout ce qui est culture, tout ce qui est populaire. C'est dur à répondre en un mot, c'est quoi? Pour moi, la culture, c'est le partage de sa passion, c'est tout. Enfin, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Après, la culture, c'est aussi ça, ouais. Ça peut être mes tomates là-bas, vous voyez. Oui, les tomates, mais c'est pas la même. La culture, c'est surtout pour mes enfants. Donc, j'apprends avec eux une culture que je n'ai pas eue et qu'on essaye d'apprendre ensemble. C'est des êtres humains qui tentent de chercher un sens à ce qu'ils sont, ensemble. Enfin, je trouve que l'étymologie de la culture, c'est vachement intéressant, la notion de cultiver quelque chose, de faire pousser, de faire grandir. Enfin, pour moi, c'est le principe de l'éducation populaire. Scrunch, scrunch, c'est l'apéro. Hein. C'est culturel, ça aussi, l'apéro. Tu pourras le garder, ça. La culture, je sais pas du tout. Oula. La culture. Alors, c'est m'en poser une. La culture, c'est pas trop quoi. La culture, pour moi, c'est quoi? Je ne sais pas exactement ce que veut dire le mot culture, quoi. Culture. Développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés. Ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer le sens critique, le goût, le jugement. La culture, c'est ça, c'est ce qui nous fait pousser, c'est ce qui nous permet d'avancer. Si on est dans un environnement, déjà c'est très culturel. Hein. Le Vercors, on a des sentiers pour se balader, il y a de la vie, quoi. C'est de connaître plein de choses sur plein de choses. C'est le contact qu'on a avec tout le monde dans la journée, c'est ce qui nous enrichit, la culture, en fait. C'est ce que les autres nous apportent, ce qu'on va chercher n'importe au boulot, ou par l'art, par les associations, par le sport, c'est un peu tout ça. J'englobe un peu tout dans la culture. C'est tout ce qui l'enrichit, en fait, la culture. Voilà. C'est quelque chose qui cultive, qui fait pousser. Par exemple, une graine, on la cultive. Après, la culture, il y a différentes sortes, mais c'est vrai que la culture en général, c'est tout ce qui est l'ouverture vers l'extérieur. C'est ce rien de supplément d'âme
qu'on peut rajouter dans la vie et qui permet qu'elle soit intéressante et qu'elle sorte un peu du marasme. La culture, déjà c'est c'est déjà notre région. La culture, c'est pas du sport, c'est pas du métier, c'est pas du travail, c'est la culture. La culture, c'est l'ouverture d'esprit. Il paraît que c'est ce qui fait qu'on est un groupe. C'est aussi le rôle de la culture de nous bousculer un peu. C'est à la fois la mémoire de ce que les générations ont pu comprendre et intégrer, et peut-être une certaine projection sur ce que pourra être l'avenir. Ça fait référence au passé, à l'avenir, au présent. Il y a deux sortes de culture, quoi. La culture qu'on essaie de vulgariser et puis ce qu'on a qui est acquis, quoi. Chaque manière d'être, de vivre de manière commune, un partage un petit peu global qui s'effectue à travers des connaissances. À mon avis, c'est un tout. Quand on a appris beaucoup de choses, on est tous rapprochés et on atteint tous la même chose à la fin. Ça nous rapproche, la culture. C'est en fait la possibilité de penser, la liberté de penser, la liberté de choisir. En fait, c'est la liberté, quoi. L'ensemble des stratégies mobilisées par un individu pour survivre à la domination. Alors ça, c'est une vaste question. Alors moi, évidemment, quand on parle de culture, tout de suite, je pense à art. Alors c'est vrai que la culture, ça peut être quelque chose de très identitaire sur un territoire. Ça peut être de l'ordre anthropologique, mais pour moi, je parle d'art. Et du coup, quand je parle d'art, je parle de quelque chose d'essentiel, aussi important que de se nourrir. Et voilà, c'est ça pour moi la culture. Ah, l'art. 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 Ah, l'art, c'est... L'art, est-ce que c'est tout ce qui est en plus, tout ce qui est... Oui, le superflu ou pas? Je sais pas, là c'est difficile. J'avoue que c'est dur de répondre comme ça. Qu'est-ce que l'art? J'ai du mal, j'ai du mal. L'art. Pour moi, l'art, c'est quoi? C'est ce que crée l'humain avec ses propres mains et les moyens que la nature lui a donnés. Voilà. Ce qu'on fait à base des mains, on va dire. Pour moi, des mains et puis le corps, en fait. Il y a les mains, quoi. Enfin, il y a un travail des mains. Et ma pratique, enfin, j'imagine pas de pratiquer sans mettre mes mains dedans, quoi, sans fabriquer avec mes mains, sans y mettre mon corps, enfin quelque chose de physique. L'art, c'est quelque chose qu'on a dans le cœur et qu'on l'exprime sur un morceau de papier ou un morceau de carton ou avec du bois ou avec un tas de choses. C'est chacun son style, chacun sa pensée. Je pense qu'on a tous un talent. Et l'art, c'est de pouvoir sortir là, transformer ce talent qu'on porte à l'intérieur dans le monde dans lequel on vit, à l'extérieur. Quelque chose qui nous révélerait à nous-mêmes ce qu'on ne sait pas sur nous, qu'on ignore sur nous. C'est-à-dire les œuvres d'art, ça nous apprend, ça nous fait découvrir des choses qu'on aurait ignorées, et souvent des choses sur nous-mêmes. Je pense que chacun voit l'art comme il le pour lui, c'est-à-dire que certaines personnes ne voient pas la même chose que d'autres. Et pourtant de l'art, on en a tout autour de nous. Elle se cache sous différentes formes et elle est sous nos yeux, mais on s'en rend pas toujours compte.
dans la nacelle, celle qui suit son cours autour de l'étoile sereine. Et serein à ton tour, contemple le temple aux vivants piliers tant que les hommes de ton temps laissent le temps fou rêver d'un monde meilleur. L'art, je dirais que c'est une façon de voir les choses. Peut-être une manière de regarder. C'est surtout un échappatoire dans la vie quotidienne aussi qui nous permet d'exprimer tous nos sentiments par exemple. Tout ce qui est beau à regarder, à entendre, mais qui ne fait pas partie de la création, enfin à l'origine quoi, c'est-à-dire la nature brute telle qu'elle est à la base. Si, c'est de l'art, c'est de l'art du créateur on va dire. Et après l'art du créateur de Dieu. Hein. Alors qu'est-ce que c'est l'art? Je pense que c'est effectivement, c'est pas tellement productif, c'est pas tellement rentable, c'est pas comme la culture, hein, mais que c'est indispensable parce que ça donne une autre dimension à la vie, ça donne un espace de partage entre les hommes. C'est un savoir-faire, c'est très beau, un art pour moi. C'est immense quoi, c'est beau, je veux dire, c'est un rayon de soleil, on fait avec les mains, on y touche. C'est la création. L'art, c'est la création. La notion d'art, je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Pendant des millénaires, il n'a pas été question d'art, vraiment, les gens faisaient justement ce que je viens de dire. Ils symbolisaient le réel à travers une pratique, que ce soit faire des dessins dans les cavernes ou sculpter un morceau de pierre. Donc il n'y avait pas cette notion d'art qui est apparue à la Renaissance. En gros, hein, quand il y a eu vraiment, on a mis sur un piédestal la personnalité de l'artiste, alors qu'avant les gens étaient des artisans plus ou moins doués, les plus doués faisaient des choses plus extraordinaires, ou c'était collectif quand on a fait les cathédrales, mais on ne parlait pas d'artistes. Aujourd'hui, chacun a les moyens en fait techniques ou de connaissances, de pouvoir s'informer pour avoir une pratique artistique. Et après, bon, le monde vraiment de l'art tel qu'il est instauré dans les musées et le marché de l'art, je n'aime pas trop parce que ça devient une marchandise en fait. On a tous un petit peu d'art au fond de nous. Et l'élitisme, pour moi, c'est aller contre l'art. Parce qu'on met en valeur certaines personnes et on oublie la majorité des humains. C'est une façon qu'on a de s'approprier la matière. L'art, ça peut être, je choisis un caillou parce que je le trouve joli, et du coup, c'est plus un simple caillou, ça devient autre chose, parce que je pose sur ce morceau de matière un regard particulier. C'est presque élever la matière à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus signifiant. Pour moi, c'est vraiment la manière dont l'histoire des hommes et l'histoire du paysage est entremêlée en fait. De quelle manière les hommes ont agi sur le paysage a agi sur les hommes. Et en fait, on est inséparables. Enfin, comment dire, on peut pas séparer l'homme de la nature. Et c'est une manière de lier les racines, les visages, l'humanité, et les arbres et le site. C'est une manière de dire que on fait partie du paysage, quoi, en fait.
j'ai tendance à assimiler la création de l'art avec le début de l'objet. Et à partir du moment où on a considéré un objet, petit à petit, il y a très longtemps, on a commencé à faire de l'art. Parce que je ne suis pas convaincu qu'avant que l'objet ait un prix, les créations des êtres humains étaient considérées comme de l'art. L'art, bon, ça c'est un mot un peu pompeux, l'art. On ne devient pas artiste, on n'est pas artiste, on a les choses dans le sens et tout, mais l'art c'est abstrait. Pour moi, l'art déjà, c'est déjà à la base un don. Parce que c'est faire de quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on ne remarque pas, quelque chose de grandiose qu'on aime nous et qui plaira peut-être ou pas à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est ça l'art. Alors l'art, pour celui qui le pratique, c'est une forme d'expression. Et pour celui qui le regarde, comme beaucoup d'entre nous, c'est précisément la recherche d'un message, la recherche d'une vision du monde qui lui correspond et qu'il n'aurait pas eu l'idée de mettre en place. C'est très difficile d'expliquer ce que c'est que l'art. J'ai jamais aimé l'art, donc pour moi j'ai pas de définition, on va dire. L'art, c'est... Oh, l'art, oh bah c'est autre chose l'art. Hein. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est que l'art. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas. Il y a des choses que des gens savent faire et d'autres pas. Mais le mot art, pour moi, ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Art, du latin ars, talent. Création d'objets ou de mise en scène spécifiques destinés à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique. On peut le trouver dans n'importe quoi. Ouais. L'art, oui. C'est quelque chose moi, de beau, souvent. On peut le trouver dans n'importe quoi. Qui nous réveille un peu l'esprit. Ça me paraît, l'art, ça me paraît être tout simplement la seule chose sérieuse, en fait. La seule chose sérieuse. Et qu'il nous en faut absolument pour vivre. C'est vraiment vital. Ben, c'est la beauté naturelle pour moi. C'est un don dans quelque chose, dans la peinture, le dessin. Ça peut être beau, pas beau, mais si ça interpelle, et ben, pour moi c'est de l'art. Ah, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. En tout cas, je suis loin d'être un artiste en âme. Mais c'est la beauté. Tout ce qui est beau à entendre et regarder, qui peut faire du bien, qui peut transformer les choses, c'est la beauté. Il faut vraiment qu'il y ait une... Pour moi, quand il n'y a pas de beauté, c'est pas de l'art. Finalement, est-ce qu'il y aurait toujours de l'art sans argent ? Une création, que ce soit n'importe quelle création, si elle te touche, c'est que le mec il a réussi quelque chose. Si elle touche personne, c'est que si elle a touché que lui-même. Hein, voilà.
Je pense que c'est quelque chose de très important parce que Comblaval est quand même une reculée qui est particulièrement belle, importante pour la région. Et puis pour le tourisme, c'est aussi, j'espère que les touristes ont été intéressés pour visiter. Alors on a juste visité l'exposition de photos là. Pour le moment c'est tout. On n'a pas regardé, on n'a pas vu autre chose. Voilà. Non. On m'en a parlé. C'est quoi? C'est des expositions de photos de Comblaval, c'est ça? Il n'y a pas de retombées. Moi, j'ai jamais aucun client m'a demandé fenêtre sur Comblaval, où c'était, qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est dommage. Fenêtre sur Comblaval, je vois pas trop. Ça m'évoque la montagne, le cirque de Comblaval, mais après. Je suis passée pourtant la semaine dernière à Comblaval, mais j'ai rien vu de particulier. Je pense que j'ai vu celle de Saint-Thomas. C'est les 4 ou 5 planches là qui se suivent. Et oui, donc ça j'ai vu. Je savais pas que ça en faisait partie. J'ai même un client qui est là, il peut vous le dire. L'œuvre qui est à Saint-Thomas, il s'en est aperçu qu'il y avait ça en allant vider ses poubelles, quoi, parce qu'elle est juste à côté des conteneurs. Donc, et il m'a dit qu'il ne savait pas ce que c'était par contre. La photographie, c'est une question de point de vue, l'endroit où on se met pour voir. Sinon que quand je vais mettre mes poubelles à Saint-Thomas, j'ai pas envie d'y rester. Et voilà, ça c'est aussi une image. On met l'art à côté des poubelles, quoi. Alors est-ce que c'est voulu pour se rapprocher du peuple? Alors les œuvres d'art, je ne les ai pas vues. Alors ça, je ne peux pas vous répondre là-dessus, je ne sais pas du tout. Le pari d'intégrer des œuvres comme ça dans un territoire rural, je trouve que c'est bien, parce qu'il faut qu'on ait accès à ça aussi partout, en fait. Donc peut-être qu'il faut persévérer, peut-être qu'il faut continuer dans cette voie-là. J'ai juste vu des photos à l'arboretum, une souche sculptée, voilà. Et après, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui se passe. Ce parcours où il y a les photos qui ont été faites par des amateurs dans la région. Et je trouve que c'est un côté intéressant justement de voir Comblaval d'un autre œil. J'ai vu que l'exposition photo qui partait de l'arboretum voilà, et je trouve que c'était une bonne idée et que ça nous a bien représenté à Comblaval. Toutes les œuvres sont, à mon idée, très intéressantes, en particulier celle qui a fait intervenir toute la population du Royan, les photographies. L'idée est vachement bien, moi je trouve qu'il faut que les gens se trimballent un peu dans le pays, et pourquoi pas à travers des œuvres d'art, des structures, des choses comme ça, mais il faut que la communication soit autre, parce que là ça intéresse grosso modo toujours les mêmes personnes. Voilà, faut du temps, quoi. Faut mâchouiller le projet, je pense qu'il n'est pas assez mâchouillé. Le problème de Comblaval 2011, c'est qu'ils étaient partis sur le principe d'œuvres éphémères. Ça me paraît assez compliqué quand même. Comme souvent, on remarque que quand il y a énormément de moyens et énormément de professionnalisme derrière un projet, je ne sais pas ce que c'est que ce phénomène, mais en tout cas, on dirait que ça bloque finalement le grand public. Les critères de sélection. Il y a un flou artistique là que je n'ai pas compris. Je pense que c'est un projet intéressant dans le sens où ça nous fait bouger. C'est-à-dire que c'est assez étonnant d'oser mettre des œuvres en pleine campagne dans le Royan. C'est un peu culotté. C'est des cadeaux de la vie et en plus c'est gratuit, c'est formidable. Après, qui nous rencontrent, qui nous demandent notre avis, nos trucs, on veut bien aller à une réunion s'ils nous demandent, mais voilà. Faut pas qu'ils hésitent à nous contacter, si besoin. Je peux répondre vraiment franchement? J'ai les jokers, non? Ouais. Joker, il sort alors. Ici commence le règne des dinosaures.
Slalom entre les pattes des brontosaures, esquive les dents aiguisées du tyrannosaure. Slalom entre les flics et les flaques, si t'as du fric et baraque, si t'as la pêche et baplaque, si c'est la guerre, patatrac. La guerre ethnique et le boss, gnac. La masse fourmille et les fourmis vont bosser. Tu vois mon gars, t'as le choix, c'est ça ou le fossé. Mais la France en bas met tout le monde d'accord. Quand ça va pas, y a tout le monde dehors. Car la France d'en bas connaît le corps à corps. Qui tague les murs réclame un meilleur sort. Mais y a plus de sorciers, y a même plus de sourciers. Au royaume boursier, des tours de verre et d'acier. On plie comme des roseaux, président Barroso. Si j'osais comme José, ça serait pas du bozo, mais peut savoir causer. Alors dozo dozo, comme je suis je causo. Je cause au peuple qui n'a pas beaucoup souffert, au peuple des moralistes qui cause à mon derrière, et qui s'adresse à ma partie basse, à celle qui sort ses sous tout en buvant la tasse. Mais la France d'en bas s'assoit sur son trésor, mais elle n'a pas les clés du coffre-fort.